Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que c'est le Père lui-même qui descend. Père éternel, je te remercie vraiment pour ce moment. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Tu es là parmi ta création. Seigneur, je te loue. J'honore ta présence. Alors merci Seigneur aussi de ce que tu permets des bonnes choses pour nous Seigneur. Ici, si bas dans ta présence Seigneur, que tu nous fais du bien constamment. Je compte sur toi Père éternel mon Dieu pour vraiment Seigneur la transmission de ta parole Seigneur avec l'onction et la puissance du Saint-Esprit Seigneur. Gloire et louange à ton Saint-Nom Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, ça prend que le Père lui-même qui descend parce que vraiment tu peux passer par des situations vraiment où tu te diras justement mais comment cela est-il possible? Comment est-ce qu'un être humain ou des êtres humains peuvent justement agir de telle manière plutôt que d'une autre manière justement? Mais vraiment tu comprendras aussi qu'on est dans les derniers temps. Hein. Comme la Bible nous fait mention aussi, hein, le mal va se prononcer encore plus dans vraiment la perversion la plus avancée possible. Alors que nous vraiment aussi qui sommes chrétiens, hein, nous souffrons aussi de ces injustices, de ces situations de douleur, de ces situations inconfortables justement. Et d'où l'importance pour nous vraiment d'être rassurés et reconfortés justement par les promesses de Dieu pour nous aussi. Alors vraiment, plongeons notre regard aussi dans Matthieu chapitre 21, versets 33 à 46. Alors qui dit ceci, écoutez, une autre parabole, il y a un propriétaire qui était qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie et il creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et il partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils les battirent, l'un tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, hein, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne, le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables. Et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient, hein, est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Ouf! Après avoir entendu ces paraboles, je dis ouf parce que lorsque ça tombe sur toi, c'est grave. Lorsque tu tombes là-dessus, c'est grave. Donc, c'est important d'être intelligent dans le Seigneur, justement, et de saisir la grâce de Jésus et d'être vraiment ancré sur l'œuvre achevée de Christ. C'est là que vraiment qui est agréable à Dieu. Donc, autrement, soit on s'écrase ou bien on se fait écraser. Donc, voilà. Alors, après avoir, verset 45, après avoir entendu ces paraboles, ces chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule.
Gloire soit rendue au Seigneur, parce que bien souvent tu dis la vérité qui vient de la Bible, tu risques de te faire tuer dans une chambre secrète. Hein, vraiment, ce n'est pas qu'on t'enlève tous tes droits, mais vraiment te massacrer littéralement, tu n'as pas idée. Mais lorsque vraiment Dieu te fait grâce et que la foule est là et voit tout, hein, c'est aussi une grâce du Seigneur. Alors louons le Seigneur pour cela. Alors, il dit ici, mais il redoutait donc les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jésus comme un prophète. Alors, gloire soit rendue au Seigneur. Dans les commentaires, vraiment, qu'est-ce qui illustre principalement, c'est que les prophètes comme Jérémie, comme Ésaïe, vraiment, les commentateurs s'enlignent pour dire que vraiment, hein, ce sont des envoyés que vraiment les pharisiens, ceux qui se prétendaient connaître la loi, qui se prétendaient être justes, nobles et gentils et bienfaisants, voilà, c'était des gens qui étaient en cachette, des brigands justement, qui n'avaient pas d'égard sur les prophètes de Dieu, mais aussi pour eux vraiment le faible. Le fait, ils soutiraient l'avantage du faible, ils s'en foutaient littéralement. Et puis donc en apparence, c'est des bonnes personnes, ça va super bien. On est vraiment des personnes loyales et on fait le bien, on fait la justice, on dit la vérité, et ainsi de suite. Mais vraiment dans l'arrière-plan, vraiment, tu vas voir, tu n'as même pas besoin de gratter plus loin que tu vas voir vraiment des comportements malsains, parsemés de toute forme de fraude, de malice, de corruption et de mensonges justement tissés ensemble pour essayer d'avoir l'air vraiment de quelque chose qui n'a pas l'air de qu'est-ce que ça doit être. Alors, vraiment, qu'est-ce que c'est finalement? Donc vraiment, pour nous, en tant que croyants, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, c'est que le Christ qui est parfait, justement, habite en nous et nous rend capables de faire le bien. Donc vraiment, alors que dans ces derniers temps, le mal pousse vraiment vers le plus loin possible, et toi et moi, vraiment, en tant que croyants, nous sommes appelés à nous relever le plus loin possible dans la dimension de faire le bien. Alors vraiment, nous sommes aussi appelés à avoir cet avantage aussi du fait que nous sommes habités par le Christ. Donc ce n'est plus toi ou moi qui vivons, mais le Christ qui habite en nous. Alors que le Christ habite en nous, vraiment, le Père, il descend aussi pour être avec nous. Gloire à Jésus, parce que nous avons cette relation justement avec Dieu par l'entremise du Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque vraiment j'ai cherché à avoir un père en grandissant, parce que moi j'étais orpheline de père depuis l'âge de 4 ans, mon père biologique il est décédé, et puis donc en grandissant vraiment avant de connaître le Seigneur, tout ce que je voulais c'était de combler le manque justement. Alors je voulais que beaucoup de gens soient mon papa justement, et puis je faisais tout un peu pour les plaire. Alors vraiment j'avais ces besoins là. Mais lorsque vraiment j'arrivais à ces personnes-là, je comprenais que la personne aime sa fille ou bien son fils plus que moi, et puis là je me sentais pas super bien ou bien faisant partie vraiment de la famille, ainsi de suite. Il y avait cet inconfort un peu là. Mais vraiment inversement au Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit habite en toi justement, tu vas te sentir que tu as un papa, mais un vrai papa qui habite en toi, qui est avec toi et qui te rend justice justement. Parce que le Père, justement, il a envoyé des serviteurs, des gens bien, pour les disposer, pour justement faire le bien. Et ces gens-là, avec vraiment des corruptions, tantôt par-ci, par-là, un peu de compromis, qui en a amené à beaucoup de compromis, et que ces gens-là se sont perdus, justement, parce que ils voient eux-mêmes les fruits de leurs ouvrages, et ils en sont dégoûtés complètement, mais ils se sont enfoncés tellement à un tel point que ça prend que toi et moi, en tant que croyants dans le Christ, nous prions pour que le Seigneur fasse miséricorde pour les sortir justement de leurs propres ouvrages. Parce que si tu ne pries pas ainsi, je peux te garantir que s'ils vont pouvoir se suicider justement, parce que Satan, il n'a pas d'égard pour qui que ce soit. C'est un brigand, c'est un voleur, un destructeur, un tueur. Bon, d'un autre côté, vraiment, lorsque tu vis par des situations de souffrance et d'injustice justement, et que tu cries à Dieu parce que tu es un prophète de Dieu, tu es appelé de Dieu, tu fais le bien, et tout simplement on remet en question ton autorité, on remet en question ta faculté intellectuelle ou mentale, on remet en question toute chose fondamentalement magnifique sur ta vie justement, alors que toi et moi nous vivons ces souffrances-là, vraiment crions à Dieu le Père, vraiment, parce que lorsque nous sommes un avec le Christ justement, le Père, il
il vient habiter avec nous. Lorsque le Père, il est là justement aussi, hein, notre regard change au fait, parce que nous voyons les choses d'une autre manière. Nous le voyons comment? Parce que on le voit d'une manière que le Père de justice habite en moi. Et c'est là aussi que je t'encourage justement à dire, ah bah Père, je compte sur ta parole, Seigneur. Alors que je ne me venge pas moi-même, je te demande de me faire vengeance, de me venger toi-même. Alors que c'est le jour de la rétribution, comme tu l'as dit, je m'appuie sur toi, Père. Je sais que je suis faible en moi-même, que je ne suis rien sans toi, mais je te prie, Père, d'intervenir par ta justice, justement. Et c'est là aussi que tu vas voir la main magnifique de Dieu agir pour tout simplement renverser les fondements, hein, d'injustice vers vraiment la justice. Parce que la Bible, hein, nous dit vraiment, et c'est un encouragement tellement fort pour toi et moi, que vraiment l'autorité la plus suprême, Dieu Tout-Puissant, il ne prend pas, hein, il ne prend pas l'innocent pour le coupable, ni le coupable pour l'innocent. Alors vraiment, Dieu est un Dieu juste. Alors que vraiment ton cœur souffre d'injustice, justement, sache que tu es bien comprise comme personne par ton Créateur, justement. D'où l'importance de préconiser vraiment cette connexion avec lui. Alors que vraiment le Père lui-même, il descend pour toi, tu vas comprendre que les choses doivent changer, les choses doivent être aussi dans la perspective de la volonté de Dieu, justement, pour ta vie, justement. Alors que vraiment il descend, qu'il est avec toi, et tu vas, c'est là aussi que les plus belles œuvres vont se manifester dans ta vie. C'est alors qu'on se demandera, mais comment ça se fait que, hein, toi qui viens de tel pays, qui est une petite personne là, hein, couleur noire en plus, puis tu as une Bible sur tes rayons de bibliothèque, et puis bon, tu as appris le français et l'anglais ici, ça va et tout, tu fais un peu de business, ça va. Mais comment se fait-il que toi tu viens, hein, et puis tu t'apparentes à quelque chose, quelqu'un d'intelligent, et des choses magnifiques qui sortent de ta vie, de ta bouche comme ça là? Comment ça se fait, hein? Bon, ben voilà, tu leur diras aussi, hein. Ben écoutez, toi et moi, on a quelque chose en commun, hein. On ne sait pas toujours comment, mais je connais quelqu'un qui habite en moi. Donc le Fils et moi, nous sommes un. Alors le Père, hein, il prend plaisir en moi, il habite en moi. C'est pourquoi tu entends des choses vraiment magnifiques, extraordinaires, que tu te dis, mais vraiment, tu es censé mourir, personne, tu es censé être folle, tu es censé être vraiment bafoué, tu es censé être misérable, pitoyable, tu es censé être vraiment celle que la vermine de la terre qu'on piétine, justement. Mais toi, ici, tu es en train de louer Dieu, tu es en train de danser, tu es en train de faire le bien, tu es en train de marcher, hein, dans le bonheur, justement, en te faisant du bien, en te coucounant un peu. Puis tu nous parles de philosophie, tu nous parles, hein, de restauration émotionnelle, tu nous parles aussi de volets juridiques, tu nous parles de volets justement de justice de Dieu et la compréhension de tout ça. Hein, et comment se fait-il que, hein, nous qui avons fait peut-être aussi des diplômes de théologie, justement, et tu nous parles de ces choses, puis on est là, on écoute tes messages et justement on retire des bienfaits de cela. Moi-même, je ne le sais pas. Mais je connais le Père qui habite en moi, qui fait ces choses, mais qui va venir habiter en toi, qui a souffert tellement d'injustice, justement, parce qu'il a entendu ton cœur. Une chose que j'aime de Dieu, c'est que lorsque tu cries d'injustice, justement, son cœur, son oreille, au fait, est plus grande, ouverte vraiment à toi qui souffre atrocement. Combien de fois dans le ministère, vraiment, j'ai vu la main puissante de Dieu s'arrêter vraiment sur un cas, ah, mais vraiment c'est vraiment wow. Et d'ailleurs même cette semaine, lors de nos temps de rencontres de prière, justement le lundi soir dans le ministère, alors vraiment, j'ai senti littéralement le cœur de Dieu saisir tout vraiment notre corps de prière, justement, le personnel de prière dans Vie Victorieuse, justement, il nous a arrêtés pour son cœur, parce que son cœur criait fort pour une personne qui ne fait même pas partie de notre équipe, qui vivait par un temps d'injustice, justement. Donc il nous a saisis, monopolisés vraiment pour que nous prions pour cette personne, justement, pour la restauration du cœur de cette personne, pour la restauration vraiment de la justice de Dieu sur la vie de cette personne, justement. Alors toi qui souffres par d'injustice, vraiment, Dieu veut te consoler aujourd'hui. Il veut te rencontrer cœur à cœur, vraiment. Il veut que tu réalises que vraiment, à cause du fait que tu as accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, maintenant, le Fils et le Père viendront habiter en toi. Et alors que vraiment tu verras le Père, tu comprendras que vraiment, hein, l'injustice par lesquelles tu passes, justement, c'est une opportunité magnifique entre les mains de
Dieu pour vraiment bâtir en toi le caractère de Christ, pour bâtir en toi des choses tellement magnifiques dans le Seigneur que tu ne peux pas trouver autrement que par ce passage justement. C'est alors que vraiment tu te vois au travers des yeux du Père justement que tu comprendras que ce que les gens ont sémé justement, ils ont sémé pour voir, pour aussi avoir comme résultat aussi le jugement de Dieu. Parce que justement, lorsque tu as sémé le mal et que le mal est ressorti, puis que tout le monde voit ça et que toi-même ça t'écrase tes propres fruits justement, ben c'est le jugement de Dieu. Mais lorsque vraiment tu en arrives à là, je t'encourage vraiment à tout simplement lever les bras devant le Seigneur aujourd'hui et je prie pour toi vraiment pour que tu puisses changer de cœur justement parce que Dieu peut changer la situation aujourd'hui. Père éternel, mon Dieu, je te prie vraiment pour cette personne ou bien ces personnes, Seigneur, qui ont levé les bras, un signe d'abandon entre tes mains, un signe, Seigneur, mon Dieu, de reconnaissance que, Seigneur, ils ont mal agi ou bien elles ont mal agi, Seigneur. Je prie vraiment que tu fasses miséricorde afin que vraiment, Seigneur, ces personnes-là puissent te recevoir comme Seigneur et Sauveur et que tu viennes, Seigneur, les aider à ne pas se suicider, à ne pas avoir des pensées, Seigneur, mon Dieu, négatives ou bien que, Seigneur, que tu les aides aussi, que leur conscience, Seigneur, puisse aussi être apaisée par ta présence, Seigneur. Seigneur, non pas pour que le mal s'approfondisse, mais Seigneur, pour que le mal soit renversé et que vraiment ce soit le Christ, le fondement de leur cœur, justement. Je te prie, Père éternel, mon Dieu, de les aider à t'accepter, Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, parce que l'intelligence la plus suprême réside en toi seul, afin que vraiment, Seigneur, tous aussi puissent venir à cette connaissance, justement, et de Christ, et d'être venus aussi au salut. Père, je te remercie pour leur vie, je te remercie parce que tu es le Dieu aussi de l'apôtre Paul qui était vraiment fervent dans le camp de l'ennemi justement, qui détruisait les croyants. Il se croyait zélé vraiment, il se croyait qu'il faisait le bien justement en persécutant l'église, en faisant le mal à l'église justement. Mais Père, je te prie de leur pardonner, Seigneur. Pardonne-leur, Papa, parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait, Seigneur. Combien ça t'a fait mal de voir quel mal qu'on a affligé, Seigneur. Des personnes innocentes, Seigneur. Je te prie pour leur pardon, Seigneur. Seigneur, si tu n'as pas miséricorde sur eux, Seigneur, personne d'entre nous, Seigneur, ne peut être digne sans ta grâce, sans l'œuvre achevée de Christ. Je prie pour ta miséricorde en ce moment, Seigneur. Je prie que ces personnes, Seigneur, ne veulent pas se suicider, ne veulent pas se faire du mal, ne veulent pas se lacérer, Seigneur mon Dieu, mais qu'ils puissent se repentir et dire et joindre à nous aussi, c'est joindre à nous, Seigneur, pour dire, nous aussi, on était malfaiteurs. Mais à cause de la grâce de Jésus, nous sommes sauvés et nous voulons faire le bien maintenant. Aide-nous, Seigneur, à faire tous le bien en toi, pour la gloire de ton nom, Jésus. Je te remercie et te bénis pour leur vie, Seigneur. Je te remercie parce que ton Fils est mort pour chaque être humain. Alors merci pour ta grâce révélée, Seigneur mon Dieu, sur ta création. Seigneur, je sais que nous pouvons tous marcher dans cette vie victorieuse en toi. Alors je compte sur ta grâce, Seigneur mon Dieu, pour ces personnes-là. Et Seigneur, je te remercie de ce que tu leur as pardonné, parce que je sais, mon Père, que tu entends et exauces mes supplications à cause de ta bonté, à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc, vraiment, ne rate pas cette occasion-là, vraiment d'accepter Jésus. Et si tu as même besoin aussi, arrête la vidéo là, va tout de suite à la toute fin et va faire la prière de repentance. Et si tu veux revenir après, tu reviendras. Si tu ne veux même pas t'abonner aussi, c'est correct, parce que le Saint-Esprit va vraiment t'équiper. Il est l'enseignant par excellence, et vraiment sois rassuré que Jésus veut aussi te transformer pour que vraiment tu puisses être comme cet l'apôtre Paul, qui était un persécuteur d'église, mais qui a tellement été transformé littéralement par la grâce de Jésus, justement pour aller dans la bonne direction. Et c'est possible pour toi aussi. Je m'engage à prier pour ton âme afin que vraiment tu sois aussi restauré, parce que c'est dans la volonté de Jésus, justement. Amen.
Amen. Donc vraiment, lorsque le Père descend aussi, tu vois à travers ses yeux vraiment l'écart, comment que les souffrances qui sont là, qui ont amené à certains comportements justement. Et toi et moi, lorsque nous prions vraiment, le Seigneur, il entend nos prières, il exauce nos prières. Et je t'encourage vraiment aussi à adhérer à ce cœur-là pour le Seigneur. Et vraiment, je peux te garantir que lorsque tu adhères à ces mentalités-là de prière, toi-même, tu vas entendre le Père Tout-Puissant qui est parfait te demander pardon. Te demander pardon pour tout ce qu'on t'a fait souffrir. Hein. Non pas parce que lui, il t'a fait quoi que ce soit, tu comprendras qu'il est parfait, il ne fait rien de mal. Mais parce que à cause du fait que lui qui est parfait, qui t'a donné justice justement, qui t'a donné gain de cause, qui a fait un procès public même à tous ceux qui t'en faisaient, comme la Bible le dit. Mais aussi ce Père Tout-Puissant qui a soin de toi justement, hein, il te demandera pardon pour ce qu'on t'a fait subir. Et lorsque tu comprendras ça et que tu saisis ça dans ton cœur vraiment, tu vas comprendre que vraiment Dieu, il m'aime et il est le Dieu parfait. Il ne m'a rien fait de mal, mais il m'a demandé pardon pour que je sois restauré, pour que je sois apaisé, pour que je me sente aimé. Donc vraiment, et tu vas pouvoir toi-même aussi répéter ces scénarios-là. Peut-être que tu n'es pas la personne fautive envers d'autres personnes qui sont sous ton leadership justement, mais tu vas pouvoir leur demander pardon, pardon pour ce qu'ils ont subi, pardon pour vraiment qu'est-ce qui ne leur appartenait pas, l'injustice justement sous toutes ses formes, afin que vraiment ces personnes-là aussi soient restaurées et voient l'amour palpable de Christ à travers ta vie justement qui découline du Père, hein, qui habite en toi, mais aussi qui descend aussi sur le reste de la création de Dieu que nous faisons partie aussi. Alors vraiment, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait très plaisir de te servir aujourd'hui et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.